Alors aujourd'hui, je vais me laisser aller. J'ai tort, mais la discipline scientifique que j'exerce dans ce laboratoire est la gastronomie moléculaire, pas la cuisine. La cuisine n'est pas une science de la nature. La gastronomie moléculaire, c'est une discipline physico-chimique. Donc il s'agit de faire des équations, il s'agit de faire des analyses, de faire des découvertes. Ça n'a rien à voir avec la cuisine. Mais quand même, la connaissance des transformations chimiques qui ont lieu quand on cuisine, ou l'exploration de la structure, enfin de la microstructure, ou la nanostructure, ou la structure moléculaire des aliments, conduit à des idées qu'on n'aurait pas autrement. Et c'est tout ça l'intérêt de la théorie quand il s'agit de faire de l'innovation. Et c'est pour ça qu'il y a entre les sciences de la nature et la technique une relation quasi immédiate qui passe par la technologie. Bon. La gastronomie moléculaire n'est pas de la technologie, on est bien d'accord, c'est une science de la nature qui n'est ni de la technique ni de la technologie. Pour autant, en ce moment au laboratoire, on étudie le brunissement et ça m'a donné une idée. Alors, on étudie le brunissement des protéines plus exactement, mais pas seulement. Et alors, une idée, parce que vous savez que quand on fait des sablés, les petits gâteaux, hein, ben, un sablé, c'est simple, c'est de la farine, du beurre, du sucre et éventuellement de l'œuf. Bon. Et la question souvent en cuisine, c'est de donner du goût. Bon. Alors, je ne sais pas si on y a bien pensé, mais quand je mets sous le grill hein, ou dans une casserole, peu importe, de la farine, et que je chauffe, ben, la farine, elle va brunir. La maïzena ou la fécule ne brunirait pas, ce qui indique que ce sont les protéines de la farine, ce qu'on appelle le gluten couramment, qui sont responsables du brunissement. Mais cette farine torréfiée a un goût extraordinaire. D'ailleurs, c'est un peu ça qu'on fait quand on fait un roux pour faire une sauce. On fait brunir doucement en cuisant dans du beurre. Bon. Mais donc on peut faire des sablés à la farine torréfiée, ce que j'avais proposé il y a très longtemps. On peut faire plein de choses à la farine torréfiée. Donc torréfiée, ça veut dire, je vous rappelle, vous mettez sur la plaque, vous mettez sous le grill, et à ce moment-là, ça chauffe et ça brunit, vous l'arrêtez quand c'est blond à légèrement brun. Quand c'est blond, ça prend un goût un peu peut-être de champignon. Quand c'est brun, ça prend un goût de chocolat. Et évidemment, parce que la torréfaction du chocolat, c'est la même opération, de même que la torréfaction du café. Bon. Alors, maintenant sur le beurre que vous chauffez, on sait que quand on le chauffe très fort, ça fait du beurre noir, mais quand on s'arrête un peu avant, ça fait du beurre noisette. Le beurre noisette, j'adore ça, c'est délicieux. Bon. Donc dans mes pâtisseries, quand je veux donner du goût, je fais du beurre noisette. Alors le sucre, lui, il n'y a pas besoin d'être très malin pour savoir que quand on le chauffe, à sec, dans une casserole, ça fait du caramel. Et ça a plus de goût que du sucre. Et enfin, alors l'œuf, c'est un peu plus compliqué. L'œuf, c'est absolument merveilleux parce que en réalité, quand on chauffe fortement de l'œuf, ça fait un gaz qui s'appelle l'hydrogène sulfuré, qui est toxique à haute dose, mais qui donne ce goût d'œuf. Voilà. D'où une idée que je vous invite à réaliser. Je l'ai fait moi-même hier soir pour la première fois. Vous allez faire torréfier de la farine. Vous allez faire un beurre noisette. Vous allez faire un caramel. Vous allez faire cuire de l'œuf très fort. Vous allez mélanger tout ça. Ensuite, vous allez faire des petits tas sur votre plaque à four. Vous les cuisez 10 minutes à 180-200 degrés. Et vous avez des sablés qui sont parfaitement friables parce que vous avez dégradé le gluten de la farine. Donc très très friables. Et qui ont un goût merveilleux parce que vous avez les goûts ajoutés du caramel, du beurre noisette, de la farine torréfiée et de l'œuf qui est cuit. Et voilà une application très simple de la gastronomie moléculaire. Alors je suis désolé, je pense que ma respectabilité universitaire en prend un coup en vous donnant une recette de cuisine, mais quand même, si ça peut rendre heureux parce qu'on mange un beau sablé, pourquoi s'en priver?